Imaginez deux personnes. La première suit un régime très strict, plus de pain, plus de pâtes, plus de desserts. Pendant 2 semaines, tout se passe bien. Elle perd quelques kilos, puis craque, reprend ses anciennes habitudes et finit par reprendre tout le poids perdu. La deuxième personne ne suit aucun régime à la mode. Elle modifie simplement quelques habitudes. Elle mange davantage de légumes, augmente son apport en protéines, réduit progressivement les aliments ultra-transformés et devient un peu plus active. 6 mois plus tard, elle a perdu plus de poids que la première. Et surtout, elle l'a conservé. Alors, qui a choisi le meilleur régime? La réponse risque de vous surprendre. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 régimes les plus populaires, leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout lequel mérite réellement votre attention si votre objectif est de perdre du poids durablement. Mais avant de commencer, il faut comprendre une chose essentielle. Peu importe le régime que vous choisissez, si vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez, vous ne perdrez pas de poids. À l'inverse, si vous êtes en léger déficit calorique, vous perdrez de la graisse, que vous suiviez un régime méditerranéen, végétarien ou même un jeûne intermittent. Les régimes ne sont finalement que différentes façons de vous aider à maintenir ce déficit plus facilement. Commençons par celui qui est souvent considéré comme la référence. Le régime méditerranéen. Originaire des pays bordant la mer Méditerranée, il repose sur des aliments simples, beaucoup de légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, de l'huile d'olive, des poissons, quelques produits laitiers et très peu d'aliments ultra-transformés. Pourquoi est-il autant recommandé? Parce que des dizaines d'études montrent qu'il favorise non seulement la perte de poids, mais aussi la santé cardiovasculaire, la prévention du diabète de type 2 et même une meilleure longévité. Son principal avantage est qu'il ne donne pas l'impression d'être au régime. On peut le suivre pendant des années sans frustration importante. Passons maintenant au régime DASH. À l'origine, il a été conçu pour lutter contre l'hypertension artérielle. Il ressemble beaucoup au régime méditerranéen, mais insiste davantage sur la réduction du sel et sur la consommation d'aliments riches en potassium, calcium et magnésium. Résultat, une meilleure santé cardiovasculaire, une pression artérielle plus basse et chez beaucoup de personnes, une perte de poids progressive. Troisième régime, le régime MIND. Celui-ci est un mélange du régime méditerranéen et du régime DASH avec un objectif supplémentaire, protéger le cerveau. Il encourage notamment les légumes verts, les baies, les noix, les céréales complètes, les haricots et les poissons. Même si son but principal n'est pas de faire maigrir, les aliments qu'il privilégie sont très rassasiants, ce qui aide naturellement à réduire les apports caloriques. Le quatrième est beaucoup moins connu, le régime atlantique. Inspiré de l'alimentation traditionnelle du nord-ouest de l'Espagne et du Portugal, il met à l'honneur les poissons, les fruits de mer, les légumes de saison, les pommes de terre, les légumineuses et l'huile d'olive. C'est un régime simple, peu transformé et particulièrement intéressant pour améliorer la santé métabolique. Cinquième approche, le jeûne intermittent. Contrairement aux autres régimes, ici, ce n'est pas ce que vous mangez qui change, mais le moment où vous mangez. La méthode la plus populaire consiste à jeûner pendant 16 heures, puis à manger tous ses repas dans une fenêtre de 8 heures. Certaines personnes trouvent dans cette méthode très pratique parce qu'elle réduit naturellement le nombre de calories consommées. Mais attention, contrairement à ce que l'on entend souvent sur les réseaux sociaux, le jeûne intermittent ne fait pas brûler plus de graisse qu'un régime classique lorsque les calories sont identiques. Il peut être un excellent outil, mais ce n'est pas une solution magique. Le sixième est Volumetrix. Son principe est très simple, privilégier des aliments qui prennent beaucoup de place dans l'assiette, tout en apportant peu de calories. Par exemple, les légumes, les fruits, les soupes ou encore les salades. L'objectif est de manger jusqu'à satiété sans exploser son apport calorique. Pour beaucoup de personnes qui ont souvent faim, cette méthode est particulièrement efficace. Passons maintenant au régime végétarien. Ils excluent la viande, mais autorisent généralement les œufs et les produits laitiers. Comme ils sont souvent plus riches en fibres et en aliments végétaux,
ils peuvent faciliter la perte de poids, à condition de conserver un apport suffisant en protéines. Le régime vegan va encore plus loin puisqu'il supprime tous les produits d'origine animale. Lorsqu'il est bien construit, il peut tout à fait permettre de perdre du poids. Mais il demande un peu plus de vigilance afin d'éviter certaines carences et de consommer suffisamment de protéines, de vitamine B12, de fer ou encore d'oméga 3. Autre approche intéressante, le régime flexitarien. Son principe est simple, on continue à manger de la viande, mais beaucoup moins souvent. Le reste de l'alimentation repose principalement sur les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Pour beaucoup de personnes, c'est probablement l'une des approches les plus faciles à adopter durablement. Enfin, le régime pescatarien. Il ressemble au régime végétarien, mais autorise également le poisson et les fruits de mer. Grâce à leur richesse en protéines de qualité et en oméga 3, ces aliments favorisent la satiété et apportent de nombreux bénéfices pour la santé. Après avoir passé en revue ces 10 régimes, une question reste en suspens. Lequel est réellement le meilleur? La réponse est probablement moins spectaculaire que ce que promettent certains influenceurs. Le meilleur régime est tout simplement celui que vous êtes capable de suivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Car tous les régimes efficaces ont finalement plusieurs points communs. Ils privilégient des aliments peu transformés. Ils apportent suffisamment de protéines. Ils augmentent la consommation de légumes et de fibres. Ils limitent les boissons sucrées et les aliments très caloriques. Et surtout, ils créent naturellement un léger déficit calorique. Si je devais donner mon classement, je placerais le régime méditerranéen en première position. Juste derrière viendraient les régimes DASH, atlantique et flexitarien. Non pas parce qu'ils font perdre plus de poids que les autres, mais parce qu'ils sont faciles à suivre, équilibrés et excellents pour la santé. En revanche, méfiez-vous des régimes qui promettent une perte de 10 kg en 2 semaines, qui interdisent des groupes entiers d'aliments ou qui vendent des compléments alimentaires miracles. La perte de poids durable repose rarement sur une méthode révolutionnaire. Elle repose sur des habitudes simples, répétées, jour après jour. Et c'est peut-être ça, le véritable secret. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair parmi tous les régimes disponibles, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos basées sur les données scientifiques les plus récentes concernant la nutrition, le sport et la santé, pensez à vous abonner. À très bientôt.